Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors voilà la suite de la vidéo précédente. Donc nous allons voir comment nommer tous les champs, les de texte en fait, et les boutons. Alors, développeur, Visual Basic. Alors on va commencer par les textbox. Alors donc on a textbox, donc txt, txt name, txt name, suivi par txt phone, respective majuscule et minuscule, d'accord. On a txt email, txt email. Suivi par txt adresse, adresse. Voilà. txt adresse, txt device. txt device, ça veut dire appareil. Device. txt model, txt model, txt emi, txt problem, txt cost, le coût. Ensuite, cbo combo box, cbo statut, ensuite txt received dates, ensuite txt deliver date, delivery dates, delivery A2V. Ça marche. Alors delivery date, date de livraison. Pour texte list view en fait, donc par défaut, d'accord. Ensuite nous allons voir les boutons. Alors donc les boutons, donc on a bouton btn add, ça veut dire ajouter. Pour les boutons vous pouvez écrire en français, c'est pas grave, même avec les textbox. Mais si vous écrivez en français ici dans les textbox, il faut faire le même dans le code, d'accord. Alors donc btn add, ajouter. Alors là on a btn, ça veut dire bouton, btn search, donc on a btn supprimer delete, btn delete, btn edit, btn prints, imprimer. Alors btn send email, ça veut dire envoyer email.
send email. Send email btn disable. Disable, ça veut dire désactiver. btn protect, protéger. Protect, protéger la feuille avec un mot de passe. Il nous reste btn clear, effacer les champs, vider les champs. Alors le bouton base de données bd, ça veut dire cacher user form et afficher la feuille Excel. Alors btn show sheets, ça veut dire la feuille Excel. Alors sheets. Alors voilà, donc pour les boutons. Alors maintenant on va passer à programmer user form. C'est bon, voilà. Alors maintenant faites double-clic sur user form ou clic droit, ensuite code. Voilà, allez dans, cliquez ici, ensuite choisissez initialize. Après on va supprimer ça, plus besoin. Voilà. Appuyez sur tabulation sur votre clavier. Alors donc on va commencer par list view, donc with. Alors with, ça veut dire avec. With list view 1. Alors elle va faire quoi? Point view égale lv report. Gridline, ça veut dire le quadrillage. Gridline égale true. Full row select aussi égale true. Column headers point add virgule 2 fois, ensuite les guillemets suivi par le nom, ensuite guillemets, ensuite la taille. Ah oui, j'ai oublié virgule entre guillemets et voilà. Donc ça marche. Alors je vais copier ça pour gagner un peu de temps. Alors donc CTRL V. Et maintenant on va seulement changer le nom par téléphone. Ensuite 120, alors suivi par email 160, adresse 150. Alors appareil, on va mettre 90. Modèle, la même chose, on va
rester sur 90. Alors, l'EMI du téléphone, 150, suivi par problème. Problème, 120. On a le coût. Le coût 70. Statut 100. Reçu-le. On va rester toujours sur 100. Livrez-le. La même chose, on va rester sur 100. Alors, end with, c'est with CBO combo box, CBO statut, alors clair, add item entre guillemets en réparation, toujours la même chose, add item entre guillemets réparer, add item alors entre guillemets non réparable, non réparable. End with CBO combo box statut list index égale 0. Voilà, list index égale 0. Load data to list view. List, ça veut dire télécharger les données vers la list view. Load data to list view. Ça marche. In sub. Alors on va créer un autre commande. Alors private sub load private sub. On va, ok, c'est pas grave, copier ça, coller, ouvre et ferme la parenthèse. Ta relation, alors dim WSAS worksheet dim last row as long dim
as long. Alors dim ws as worksheet, dim last row as long, dim I as long. Alors set ws égale this workbook, this workbook point sheet suivi par donc sheet entre parenthèses guillemets, ferme la parenthèse. Donc le nom de la feuille Excel, en fait, on va voir le nom. Le nom c'est database. Alors là, entre guillemets, on va mettre database. Voilà. Ça marche. Alors last row égale ws.cells ws.rows .count virgule 1 et fermer la parenthèse and xl up row. Alors list view list view 1 point list items clear for I égale de to last row dernière ligne to last row. Alors with list view 1 égale list items add entre parenthèses, alors ws cells entre parenthèses I virgule 1 ferme la parenthèse value ferme la parenthèse. Tabulation vers l'espace. Alors point sub items ferme la parenthèse égale ws.cells entre parenthèses I virgule 2 ferme la parenthèse point value alors c'est bon. Alors pour gagner un peu de temps, toujours je vais copier la ligne suivante, ensuite CTRL V. Ça marche. Et maintenant on va seulement changer des numéros. Donc on a 2, là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors donc la même chose, on a 3, 4 et 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, ça marche. Alors, end with, end with, next, next e, next, next e. Voilà. Alors, donc ça marche, mais dans la ligne 8, il y a des changements en fait. Donc, 8, on va supprimer ça. Alors, donc 8, on a format. Format WS point cells on a i,9 ferme la parenthèse value point virgule entre guillemets 0.00 guillemets ferme la parenthèse et and les guillemets symbole euro. Pour afficher le symbole euro avec le clavier, appuyez sur Alt 0128. Alt 0128. Ensuite, fermez les guillemets. Voilà. Donc ça marche pour alors la ligne, format. Alors voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, enregistrer les modifications, toujours. Enregistrer. Et maintenant, on va exécuter pour voir les en-têtes dans la liste view. Alors, exécuter. Et là, comme vous voyez, voilà les noms, les en-têtes dans la liste view. Donc, c'est la fin de ce tuto. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Par solidarité, un like et un partage et un commentaire. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.